Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous inaugurons aujourd'hui même, à cet instant précis, l'instant académique, une suite d'émissions qui présenteront les écrivains, les penseurs, les philosophes, tous les amoureux au fond de l'art, de l'imaginaire fécondé par l'envie de poursuivre une trace, la trace de ceux qui ont laissé un héritage, mais aussi la trace de ceux qui essayent de le partager avec d'autres qui sont au plus près du cœur ou loin des yeux, ce qui revient au même, au plus près du cœur, mais aussi au plus près des yeux, Philomé Robert. Philomé Robert est mon premier invité. Il vient de Haïti. Il est né le 20 août 1975 à Limbé, en Haïti. Il a été journaliste, reporter. Et Philomé Robert, vous avez quitté votre île à la suite d'une mésaventure. C'est un mot faible. Est-ce que vous pouvez nous en parler avant de nous dire le contenu de ce beau roman, Vagabondage éphémère? Que s'est-il passé en Haïti un mois de décembre? Bonjour, cher Eugène. Merci de me faire l'amitié de me recevoir sur ce plateau de l'Instant Académique. Je suis ravi de participer à cette aventure, dont j'espère qu'elle sera longue, fructueuse. Et je suis vraiment honoré de cette invitation. Haïti, donc, décembre 2001, je me retrouve par un lundi soir, alors que j'étais parti travailler dans la journée, je me retrouve dans une ambassade étrangère, l'ambassade de France en l'occurrence, où j'ai dû prendre refuge pour sauver ma vie. À l'époque, le gouvernement du président Jean-Marc Aristide avait décrété la mort de la presse indépendante. Et ce 17 décembre 2001, il y a eu une tentative de coup d'État, une soi-disant tentative de coup d'État contre le président Aristide. Et ces troupes, ce jour-là, ont décidé de sonner l'halali vis-à-vis de la presse et de leaders politiques, de l'opposition, etc. Malheureusement, je me suis retrouvé sous la menace, avec une arme sous la tempe, avec deux autres confrères. On nous a forcés à crier « Vive Aristide, vive la Valace !» C'était ça, la Valace étant le nom du régime de l'époque. C'était ça où nous étions passés sous les fourches rodines de ces satrapes qui étaient en train de sévir. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris refuge à l'ambassade de France et l'ambassade m'a exfiltré en France 10 jours plus tard, le 28 décembre 2001. Je suis arrivé en France. Et depuis ce moment, je me construis une autre vie en terre étrangère avec toujours un regard porté, évidemment, vers Haïti, où j'ai eu le privilège de pouvoir revenir au lendemain du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Et depuis, j'y vais assez régulièrement pour mille et une causes. Alors, vous quittez Haïti en raison d'un événement que vous venez de décrire et commence au fond le vagabondage, c'est-à-dire les pérégrinations à travers le monde. J'ai dit le monde parce que votre travail de journaliste vous amène à évoquer des événements qui se passent partout. C'est vrai que votre intérêt de journaliste aussi c'est vrai que j'ai la possibilité effectivement de couvrir un certain nombre d'événements qui se déroulent sous nos yeux. J'ai le privilège de voir l'histoire se dérouler sous mes yeux, devant mes caméras, devant mes écrans et sur le plateau de télévision sur lequel j'officie tous les week-ends. Et alors, les vagabondages éphémères, c'est encore autre chose. Parce que bon, vous êtes écrivain, vous savez très bien qu'il ne faut pas confondre le personnage principal et la personne qui l'a mise en scène. Mais en même temps, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Nous écrivons des choses qui nous touchent, des choses qui nous parlent. C'est de ce matériau-là que naissent les histoires. Alors, d'accord. De ce matériau naissent les histoires. Le matériau que vous avez mobilisé, il est reparti de manière assez astucieuse à travers un personnage central, c'est Gabriel, c'est un architecte un peu livré à lui-même, qui a été
en quelque sorte délaissé, abandonné par plusieurs de ses conquêtes. Et de l'autre côté, il y a un autre personnage qui lui a donné naissance, sa mère, Héloïse. Entre ces deux personnages, vous évoquez Haïti et ses malheurs. Alors, vous le faites avec l'idée peut-être de soigner Haïti, mais aussi de retrouver l'Afrique, Dakar, pour être précis. Et comment avez-vous fait pour que cette histoire que vous racontez, que vous avez cousue, parte de Haïti et s'achève, si on peut dire, à Dakar? C'est volontaire. D'une certaine manière. Bien, alors, déjà, moi je suis journaliste et je fais de l'information en continu. Et tout ce que j'avais à cœur en écrivant ce livre, c'était de faire de l'anti-information continue. Et donc de ne pas aller vite, et donc de prendre mon temps, et donc de laisser les choses s'installer. Mais je me suis rendu compte qu'on ne se refait pas. Chasser le naturel, il revient au galop. Mon personnage de Gabriel, c'est quelqu'un qui va vite, qui se perd et dans un certain nombre de contorsions, et l'histoire en elle-même va assez vite. Et ce que j'ai voulu dire en résumé, j'ai voulu via Gabriel mettre en scène, du moins raconter l'histoire, même si je ne suis pas leur porte-parole, de ces centaines de milliers de jeunes qui ont dû s'exiler d'Haïti volontairement vers l'Amérique latine, le Brésil, l'Argentine, le Chili et bien d'autres pays pour aller chercher de meilleures conditions de vie. Voilà pourquoi je fais naître son parcours devant une ambassade étrangère, celle du Brésil en l'occurrence, où là il va faire une rencontre qui sera déterminante et de cette rencontre-là vont se découler d'autres choses. Et puis finalement il y aura le Sénégal. Pourquoi le Sénégal ? À titre personnel, sans que Gabriel intervienne là-dedans, je dois dire que je suis venu en Afrique pour la première fois il y a quelques années et ce voyage m'a profondément marqué. Et nous en Haïti, on se sait africain, on se pense quelque part africain, mais entre le penser, le sentir et le vivre au quotidien, même si c'est pendant une période assez courte, la différence est énorme. Et j'ai commencé à prendre des notes. Le livre était déjà en cours. À un moment donné, je me suis dit, puisque je fais cette rencontre-là, qui me semble-t-il être déterminante, et j'en garderai toujours un souvenir formidable, pourquoi ne pas inclure dans les pérégrinations de Gabriel une étape dakaroise? Voilà pourquoi Gabriel s'est retrouvé à Dakar, même si évidemment ce n'est pas moi, mais vous comprenez encore une fois, puisqu'on parlait de matériaux tout à l'heure, que je ne pouvais pas faire l'impasse sur cette histoire-là. C'était aussi une façon de réconcilier, parce que j'y tiens beaucoup, Haïti et la terre-mère. C'était une façon de recréer, même si ça a une échelle très modeste, cette passerelle, ce pont que je veux le plus énorme possible entre les 12 millions qui sont de l'autre côté de l'Atlantique et le milliard et quelques qui se trouve ici sur ce continent. Donc voilà pourquoi j'ai construit l'histoire autour de ça, avec quelque part l'envie que le parcours soit le plus sincère possible. Et alors, petite anecdote, j'ai quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a présenté ses condoléances parce que ma mère était morte dans des circonstances épouvantables, parce que la mère du personnage meurt. Et j'ai dû dire à cette personne, je suis bien content, merci beaucoup, sauf que ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Ma mère est toujours vivante, heureusement d'ailleurs, elle est âgée mais elle est vivante, et ça n'a rien à voir. Parce qu'il lui a semblé que le témoignage était sincère et le parcours était sincère. C'est ce que j'ai souhaité. Merci pour ce parcours et ce témoignage. Je propose que les lecteurs puissent continuer cette histoire, Vagabondage éphémère. C'est aux éditions Caraïbes Éditions, qui porte bien son nom. Et je vous souhaite plein de succès. Merci beaucoup. À Dakar comme en Haïti. Merci. Merci. Au revoir.